Sangi Jodan Dogi Chonamla Jonjo Baldo Dani Chapsuji Dagi Jinso Jibe Sonam Rola Benje Sangi Duba Jo Sangi Jodan Sogi Chonamla Jonjo Baldo Dani Chapsu Dagi Jinso Jibe Sonam Rola Benje Sangi Duba Jo Sangi Jodan Sogi Chonamla Jonjo Baldo Dani Chapsuji Dagi Jinso Jibe Sonam Rola Benje Sangi Duba Jo Tamje Dewa Dan Dewe Judan Demba Juj Dungel Dan Dungel Gi Judan Dewa Juj Dungel Mebe Dewa Damba Dan Midewa Juj Nyerin Jadan Nyedan Dewe Tanyon Chembola Nemba Juj Tamje Dewa Dan Dewe Judan Demba Juj Dungel Dan Dungel Gi Judan Dewa Juj Dungel Mebe Dewa Damba Dan Midewa Juj Nyerin Jadan Nyedan Dewe Tanyon Chembola Nemba Juj Samshen Tamje Dewa Dan Dewe Judan Demba Juj Dungel Dan Dungel Gi Judan Dewa Juj Dungel Mebe Dewa Damba Dan Midewa Juj Nyerin Jadan Nyedan Dewe Tanyon Chembola Nemba Juj J'ai Jabba Dan Jeso Yiran Koshin Sowai Gewa Jungze Dagi Jezaba Tamse Dombe Jembo Saji Puju Jujin Meto Lira Lenshe Nide Jemba Sange Shingdo Mikde Purwa Rogun Namda Shinla Choba Sho Samjen Namji Samba Dan Loye Jeda Jeda Chejon Domo Tekba Ye Joge Kolo Kordo So Lamandan Konjo Rinpoche Namba Sumje Dadan Sumje Damje Lo Chosun Dowaji Cholam Don Dowajin Yelabdo Solam Triba Sewajin Tuna Yizu Chalwajin Yelabdo So Lamandan Konjo Rinpoche Namba Sumje Dadan Sumje Dan Lo Chosun Dowajin Yelabdo So Cholam Don Dowajin Yelabdo Solam Triba Sewajin Yelabdo So Tuna Yizu Chalwajin Yelabdo So Lamandan Konjo Rinpoche Namba Dadan Sumje Damje Lo Chosun Dowajin Yelabdo So Cholam Don Dowajin Yelabdo Solam Triba Tuna Yizu Chalwajin Yelabdo So Tokwe Dakju Dowajin Yelabdo So Tuji Jinji Memba Jinji Tenti Tabla Geba Jinji Labdo So Zedondan Demba Jinji Labdo So Jaja Jimbo Choge Sendi Nila Tobra Jinji Labdo So Omi Chuji Ingi Potone Sun Sanje Kunjingo Ransum Chogo Ngonson Tonse Ba Tawela Me Jabla Guja Se Sede Jiji Jinra O Zeji Dalu Temu Mubadab Sen Katan Tenju Chungluk Dokbai Loto Pope Nawa Tardo So La società la tete gom di sicuri na gari ngama sicuri kakchita touch ci parla che ba me da kakchina jiga ni tete gom de china chi ho me ne ma chi di gom kaga ci kashishi tene gomna da dina da ni ji na yo le tene ma chi to gom na so dai la società dina dande da dina da de nam ji tonde 다인게 상마들 말이야. voilà. 네. 대남지 동장 제 강법에 다단도 돈다 지발이 다단데네 강법에 송리 voilà. 대남지 동장 제 강법에 네베지마 주 마음베 되면서 다대지 시바 랑가 남 낼마 전지 효구리 예송도 다들 다인게 네바다마지 돈다 지발이 인다니 돈다 두티 송바티 네모 다다 좀 기체모 이제 강법에 되냐 Donc là, de nouveau, après le texte continue en faisant une citation du seigneur Gampopa, qui donne en fait qui va vraiment dans le sens de cette instruction, qui dit un peu la même chose. Voilà, il y a toujours la nécessité de citer des références des maîtres du passé. Donc il dit: ne poursuivez pas le passé, n'anticipez pas le futur. Laissez l'esprit présent, sans contrainte, s'installer dans son état naturel.
Donc, quand je dis ne poursuivez pas le passé, cela signifie que notre intellect ne doit pas suivre les pensées donc précédentes, ayant trait au passé. Donc, quand je dis n'anticipez pas le futur, donc cela signifie que notre mental donc, ne doit pas inviter les prochaines pensées, donc ne pas anticiper le futur. Et quand je dis laisser l'esprit présent s'installer dans son état naturel, cela signifie que nous ne devons pas nous concentrer sur le présent comme sur un objet précis. On va pas faire du présent, comment dire, quelque chose qu'on va réifier, qu'on va transformer en objet. Hein. Et donc ainsi, si vous ne fabriquez rien avec l'esprit, fabriquer dans le sens si on fait rien de particulier, si il n'y a rien d'artificiel ou de fabriqué d'artificiel qui est fait avec l'esprit, eh bien, il reste clair, il est clair. Non. Donc voilà, si vous fabriquez, si vous n'agitez pas l'esprit, s'il n'y a pas des pensées s'il n'y a pas d'agitation de l'esprit, eh bien celui-ci reste clair. De la même façon, dans une mare, eh bien si vous ne remuez pas l'eau, eh bien elle reste transparente. Si on la remue, bien sûr, il y a la vase ou les particules qui remontent à la surface et cela trouble l'eau. Mais si on laisse l'eau, si on ne remue pas cette eau, eh bien toute la vase tombe au fond et puis elle reste transparente. Et donc laissez simplement l'esprit s'installer dans son état inaltéré. Et donc en laissant ainsi l'esprit s'installer dans son état naturel, donc sans rien faire, sans chercher à faire quoi que ce soit, mais en demeurant ainsi sans rien faire, eh bien, vous ferez l'expérience d'une clarté sans pensée, sans concept, pure et limpide, qui ne durera le temps, qui au départ ne durera que le temps d'un claquement de doigts,
ou le temps de traire une vache. Donc voilà, ça va durer un temps, au départ, ça sera quelque chose d'extrêmement bref. Bien sûr. Donc vraiment, on est dans l'idée de quelque chose qui va... Non. Et donc, voilà, bien sûr, c'est quelque chose, ça indique le fait que c'est quelque chose qui va arriver de manière progressive. Au départ, c'est quelque chose qui va être extrêmement bref, hein, le temps d'un claquement de doigts ou le temps de tirer une fois sur le pied de la vache. Donc en fait, quand on... Voilà, bon, ça c'est vraiment un exemple très typique, très tibétain. Donc, mais en général, bon, quand on parle de traire la vache, c'est pas toute la traite, mais c'est en fait le fait que bon, quand on traite une vache, eh bien, on va tirer donc sur les pieds, donc de manière alternative. Et donc en fait, on parle simplement de tirer une fois sur le pied, donc ça va donc faire un petit jet. Donc c'est quelque chose de très bref. Donc c'est un exemple qui ne nous parle pas beaucoup à nous, mais qui est certainement très parlant pour les Tibétains. Et méditer ainsi sans considérer cela comme une qualité si ça dure longtemps. Donc voilà, méditer ainsi, donc sans voir comme un défaut, si cette méditation ou cette clarté dure peu de temps, ou se réjouir de voir ça comme une qualité si cette clarté dure plus longtemps. Et quand est là Namdo Chongtu Donc, quand, bien sûr, très rapidement, une nouvelle pensée va surgir, et quand cette pensée va surgir, eh bien, simplement, regardez-la telle qu'elle, hein, donc, sans se laisser entraîner par cette pensée, et on dit détendez-vous en elle, c'est-à-dire, voilà, simplement, le fait de prendre conscience de l'apparition de cette pensée, eh bien, fait qu'elle va disparaître. Là. Vous avez des... Donc en fait, c'est l'idée, donc, quand une pensée surgit, eh bien, il n'y a pas à la qualifier en regardant en la considérant comme une mauvaise pensée, une bonne pensée, mais simplement, quelle que soit la pensée qui apparaît, eh bien, on en regarde simplement l'essence, on regarde l'essence de cette pensée, on regarde l'apparition de cette pensée, et à ce moment-là, la pensée disparaît.
저들이 혁신 버슨 그 담드나 착보나고 L'asso. 근데는 또 요 다지 거라 혁신 버 담지 좀 버시지 밀랍서 L'asso. 그나 이게 저비진 셈인데 로나 좋아 로로지잖아 태좀이만 좋지 소리 다 담전에 삽삽치 당가 인지미 검지 인원에 당 셈라 삽삽치 대주담 그 techniquement c'est dur mal d'accord c'est logique souri. Et donc il ne faut surtout pas chercher à vouloir brider l'esprit, avoir voilà, le lier, hein, le ligoter ou faire exercer une sorte de pression, vouloir voilà, le tenir, hein, mais au contraire, en faisant ainsi, eh bien, c'est quelque chose qui va bien sûr favoriser l'agitation, son agitation. Donc il sera libéré si vous le détendez, hein, si vous détendez l'esprit, si vous restez tranquille sans vouloir le brider. Et donc s'il sera libéré si vous le détendez, ça sans aucun doute. Voilà. Oui, donc voilà, si on cherche à vouloir brider l'esprit, eh bien, on ne fera que l'agiter. Au contraire, si on détend l'esprit, eh bien, il se libérera. Ça, c'est quelque chose enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc c'est pourquoi vous devez vous détendre. Vraiment, là, il y a vraiment comment dire, l'instruction vraiment très, très appuyée de se détendre, de ne pas être tendu, de ne pas vouloir se tendre, mais au contraire vraiment de s'établir dans une détente de l'esprit. Donc, en méditant ainsi, de manière détendue, de la clarté sans aucun concept, sans aucune pensée, apparaîtra donc, et cette expérience va aller en durant de plus en plus longtemps, jusqu'à finalement vous immergerez complètement dans l'essence de l'esprit. Là-dedans, c'est le vaudou. Donc vraiment, on parle de quelque chose qui va progressivement s'établir, hein, et à fur et à mesure que cela va se renforcer, eh bien, on va de plus en plus un peu s'immerger dans cette essence de l'esprit, dans cette nature de l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle le samadhi du flux de la rivière. Donc on prend l'image d'une rivière qui s'écoule
de plus en plus doucement, de plus en plus puissamment. Et donc, voilà, c'est l'image qui est utilisée pour qualifier ce samadhi, cette absorption méditative qui s'établit progressivement. Bien sûr. Donc ensuite, il y a une citation d'Akpo Rinpoche, donc de Gampopa, qui exprime un aperçu, ou une citation d'un maître indien qui s'appelait Dombi Ruka. Et donc, voilà, on reprend un peu l'exemple qui a été cité précédemment. Tout comme l'eau est transparente lorsqu'elle n'est pas perturbée, reposez-vous sans artifice. Donc, comme le soleil qui n'est pas obstrué par les nuages, laissez les 6 consciences des sens se reposer dans leur propre tas sans les entraver, sans vouloir arrêter donc les perceptions sensorielles. Donc restez à tout moment et pendant toutes les activités sans vous laisser distraire. Donc voilà, l'instruction, c'est vraiment de pouvoir progressivement développer cette non-distraction, bien sûr pendant la méditation, mais aussi pendant les périodes post-méditatives, dans les activités ordinaires. Bien sûr. Et donc là, en fait, finalement, les propos qui sont rapportés là donc, se ressemblent un petit peu à ce qui a été dit auparavant. Et donc le sens de cela, eh bien, c'est donc de rester dans cet état naturel, détendu, et quelles que soient les pensées qui apparaissent, si des pensées apparaissent, eh bien, ne pas se laisser entraîner par ces pensées, ne pas les suivre, mais au moment où elles apparaissent, eh bien, voir l'essence, reconnaître l'essence de ces pensées, et en disparaissant, eh bien, on demeure dans cet état d'ouverture, et on demeure dans cet état de non-distrait. Bien sûr. Voilà, maintenant, on va prendre quelques instants pour 10 minutes. 10 minutes pour méditer. Voilà, donc on va méditer sur cette instruction donc, qui consiste à penser, donc à dire, donc, qui dit ne suivez pas, ne ressassez pas les pensées du passé, n'anticipez pas l'avenir, et restez donc dans l'expérience du moment présent, sans rien concevoir.
Allez, on va faire comme on a l'habitude de faire à Monchadon avec le lama, avec la Matenzang, de précéder la méditation en faisant donc une courte... Donc en faisant la courte prière de l'appel au lama de loin, donc ainsi pour recevoir les bénédictions du lama. Là. Oui, je pense qu'on doit tous connaître plus ou moins les paroles. Hein. Donc Lama Khyeno. Et donc, je dirais l'utilité, le pourquoi de cette prière, eh bien, c'est donc au moment où quand on récite cette prière, on pense que le lama auquel on se réfère, hein, eh bien, on l'imagine soit devant nous dans l'espace, soit au-dessus de notre tête. Et donc, on s'adresse à lui pour lui demander sa bénédiction. Et ensuite, on pense qu'il se dissout en lumière et son esprit devient indifférencié de notre propre esprit. On reçoit ainsi sa bénédiction. Gom jaktan ni si songa semji long songa ta longi sem sinwa de hi songa da longi sem sinwa de la sozu chezugla teve la gom de la soa de lama ron la temne ta di jamda semji de do ta de c'était de lama sozu lama de sozu la temne gom go de ta de longi sem simba de gom longi sem ouais ni si songa semji long songa de dans gom da do ta ya longi sem si. Oui, donc on a vu au départ qu'il y avait deux façons d'apaiser l'esprit. Donc, soit l'esprit qui s'appuie sur les longues, sur les énergies, ou les longues qui s'appuient sur l'esprit. Et donc là, cette bénédiction est donc la deuxième manière, la deuxième méthode. Et donc, voilà, donc, on pense donc à la fin de cette prière, et on pense que le lama se dissout en lumière, et cette lumière s'absorbe en nous. Et on pense ainsi que son esprit s'unit à notre propre esprit, et on est uni à l'esprit du lama, et on pense ainsi que tous les obstacles et toutes les difficultés de la méditation sont ainsi écartés. Quand il tape des poignets. Est-ce que vous pensez, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, est-ce qu'il y avait simplement Lama Khyeno, Jinshen Sawa Lama Khyeno, ou il y avait encore les quatre strophes de la fin? Quand on faisait chiner avec la Matenzang, est-ce qu'il faisait la prière simplement du début, ou celle du début et la fin? Celle du début. Hein? Go là. Gola Chico. On va faire pareil. Lama
Lama tieno Dinchen Tsawen Lama tieno.
Naso. Naso. Donc ensuite, on arrive à une citation d'un grand maître qui s'appelait Go-Tsangpa, et il dit donc « Détendez-vous dans l'état ineffable », donc dans l'état, donc ce qui veut dire donc l'idée d'un état sans aucun artifice, hein, sans rien fabriquer, sans rien chercher. Soyez totalement ouvert et libre, sans aucune saisie. Donc l'esprit ne peut pas, si on cherche l'esprit, on ne peut le trouver. Si on veut le voir, hein, on ne peut pas le voir en le regardant, il n'y a rien à voir, il n'y a pas un esprit qu'on peut voir. Si on l'examine, si on veut l'examiner, il n'existe pas, il n'y a rien à voir, rien à examiner, rien à voir. Si on veut le saisir, il n'y a rien à retenir. Si on le laisse aller, l'idée de vouloir le lancer ou de vouloir le laisser aller, eh bien, il ne s'en va pas. Si on essaye de le placer, hein, eh bien, il ne reste pas. Si on veut le mélanger, il ne se mélange pas, il ne se fond pas. Si on veut le diviser, il ne peut pas l'être. Si on ne peut pas le séparer. On ne peut pas le connaître en investiguant, en le cherchant, en investiguant. On ne peut pas le comprendre en l'expliquant. On ne peut pas non plus l'illustrer par un exemple quelconque qui pourrait vraiment convenir. Et vous ne pouvez pas le retrouver.
Ming Kantara, Tajans, Guamis, Taming, Sem the German Kadis, Guatan, Yomaris, Tamara, Sem, Yi, Central, Senamo, Tonda Chihuahua, Kandi, Sem Dina, Assembly, Yi Dina, Lodin, Tonda Ming, Mambo Kantan, Gua Yomaris, Tombalawa. Et quel que soit le nom qu'on lui donne, eh bien, il n'y a aucune contradiction, étant donné qu'il n'y a pas un nom qui lui convient particulièrement, donc on peut très bien l'appeler l'esprit, la conscience, le mental, etc. Donc il y a tout un tas de noms comme ça qui sont utilisés pour le désigner, mais aucun ne le désigne vraiment, mais il n'y a pas de contradiction à utiliser un terme ou un autre. On peut l'appeler aussi, enfin le qualifier de vide d'une essence propre, etc. Enfin, il y a tout un tas de manières de l'expliquer ou de le qualifier, mais tous ces mots peuvent convenir. Il n'y a pas de contradiction. Voilà, donc là, voilà, si on ne peut pas le nommer, si on peut pas, comment devons-nous pratiquer alors? Ne dispersez pas délibérément l'esprit. Il n'y a pas l'idée de le disperser, ou au contraire de vouloir le rassembler, le vouloir le rassembler, le tenir d'une façon quelconque. Ne laissez pas non plus les pensées, tous ces phénomènes mentaux, aller d'eux-mêmes, c'est-à-dire, se manifester et puis se laisser entraîner par ces pensées. Ne suivez pas l'émergence des sentiments qui peuvent apparaître comme ça, donc les perceptions, les sentiments. Eh bien, ne suivez pas tout ce flot, toutes ces émergences de pensées. Donc, ne vous lancez pas non plus dans une analyse de l'esprit, donc trompeuse. Voilà, donc en voulant se lancer dans une analyse, en essayant de conceptualiser les choses, eh bien, on ne fait que se tromper. Ne considérez pas non plus la vacuité extérieure, donc la non-existence des objets, comme une chose en elle-même. Ne réifiez pas la vacuité, on pourrait dire, n'en faites pas une chose en elle-même. Ne considérez pas non plus la vacuité intérieure, donc la non-existence d'un soi comme étant un néant.
Ne considérez pas non plus ne considérez pas non plus les mouvements mentaux, hein, donc tous ces phénomènes mentaux qui émergent, qui disparaissent comme ça, qui sont sans origine. Ne les considérez pas comme une faute, hein, comme un défaut. Et ne cédez pas non plus aux extrêmes de la saisie des apparences, donc une saisie des apparences comme étant réelles, ou une saisie de la vacuité comme étant réelle, comme étant une chose en soi. Donc, de nouveau, donc, ne poursuivez pas le passé, n'anticipez pas le futur et ne considérez pas le présent comme réel, hein, comme une chose en soi, comme un objet ou une chose en soi. Laissez l'esprit être spacieux, sans vouloir faire quelque chose de particulier, sans fabrication, sans faire quelque chose d'artificiel, libre dans l'absence d'effort. Donc ainsi laisser l'esprit donc être spacieux, hein, donc vraiment voilà, sans fabrication, sans vouloir faire quelque chose de particulier, libre aussi d'un effort, un effort qui va chercher à faire quelque chose, qui va vouloir quelque chose, où il y a l'idée de faire un effort et également quelque chose dont on doit se libérer, dont on doit lâcher. Naso, tsulme lari. Libre sans point de référence. Donc détendu dans l'absence d'agitation. Donc clair dans le non-né, dans le non fabriqué, le non-né, non apparu. Donc voilà, on parle toujours donc je dirais la manière de poser l'esprit, hein. Donc être en étant totalement ouvert et sans entrave, sans rien chercher à retenir ou à empêcher. Donc non obscurci et lumineux. Donc rester équilibré dans l'égalité, sans diviser des objets comme quelque chose d'extérieur à l'esprit. Voilà, donc sans rien chercher à
à différencier comme quelque chose d'extérieur, des objets extérieurs, et un esprit comme quelque chose d'intérieur. Donc rester ainsi équilibré dans cette égalité. Et donc il y a donc de nouveau une citation de Sarah qui est donnée ou qui est redonnée, puisqu'on avait déjà, elle avait été déjà citée, mais voilà, on insiste un peu sur ces points extrêmement importants. L'esprit est lié par l'agitation. Il sera libéré si vous le détendez. Cela ne fait aucun doute. Et également laisser l'esprit sans artifice dans sa fraîcheur, dans sa virginité, on pourrait dire, dans son état naturel. L'esprit artificiel, donc l'esprit artificiel dans le sens, le fait de vouloir fabriquer quelque chose, de vouloir fabriquer une méditation, vouloir produire quelque chose, donc c'est ça ce qu'on appelle l'esprit artificiel. Donc cet esprit artificiel n'atteindra jamais les chemins des êtres nobles, donc des êtres éveillés. Donc, en laissant l'esprit dans son propre état sans contrainte, les pensées grossières cesseront. Donc voilà, en laissant l'esprit ainsi dans sa propre nature, dans sa propre essence, dans son état naturel, sans le contraindre à quoi que ce soit, eh bien, progressivement, les pensées grossières, donc les pensées les plus grossières, les plus évidentes, cesseront. Et ainsi, donc, agissant ainsi, bien, progressivement, des expériences de clarté et de vacuité donc, apparaîtront. Et donc, du fait de l'émergence de ces expériences, eh bien, on se souviendra et donc on sera frappé aussi, on sera particulièrement touché par le souvenir de la bonté du lama. On se sentira extrêmement heureux. Et donc apparaîtront aussi spontanément ce dégoût, cette volonté de se détourner du samsara. Et donc ceci, donc cette manière d'appréhender l'esprit, de poser l'esprit, eh bien c'est ce que l'on appelle donc shiné ou samatha, donc demeurer calme, stable, donc calme et stable.
Et donc, ce mot chiner donc, est expliqué ensuite, et donc syllabe après syllabe. Donc, il y a donc ce chiner, donc, ce mot chiner donc, contient 2 syllabes. Donc, chi, qui veut dire calme, eh bien, signifie que les poisons mentaux, donc les émotions, sont pacifiés. 다 희네 네도 가서 네네 뒤 통라 네다 통다데 바셈 뇽모바게 희손게 셈티가 네거로 와 네네 네네 뒤 통라 네세다 디 바뇽모 뇽모바 희손게 티가라라 네도 네도 기레세 희네도 다 틀리걸 납기레세. Donc, une fois que les passions, les émotions eh bien, sont pacifiées, eh bien, l'esprit demeure, naît, donc c'est la deuxième syllabe, naît, demeure, donc demeure dans cette nature, donc se stabilise dans cette nature. Donc, voilà, l'esprit se stabilise en fait donc dans cette nature, dans cet état où toutes les émotions se sont pacifiées. Donc, c'est aussi donc, ce qu'on appelle le samadhi, la stabilisation méditative, samadhi, qu'on appelle en tibétain tingedzin. Et donc, en fait, tingedzin ou chiné, finalement, c'est deux mots, mais qui expriment la même idée. Tingé signifie immobile, instable. Donc, et zin signifie tenir, ne pas lâcher prise, donc de ne pas lâcher prise à cette immobilité. Donc voilà, c'est vraiment tenir cette stabilité, ou cette immobilité, ou cette stabilité. L'assaut. Donc voilà, écoutez, on va propose qu'on réfléchisse à quelques instants sur ce sujet. Donc on va méditer pendant Kamachunga. On va méditer pendant un quart d'heure. Donc là, Lama Zampo propose de méditer pendant un quart d'heure. Donc de façon générale, quand on débute dans la pratique de Shiné, eh bien, il est important de faire de courtes sessions, répéter maintes fois, mais disons de faire des sessions courtes pour pouvoir vraiment bien assimiler. Et donc là, puisque la plupart des personnes qui assistent à cet enseignement sont peut-être des personnes déjà un peu anciennes dans la pratique, et bien on va faire une session un peu plus longue d'un quart d'heure. Donc voilà, donc pendant ce quart d'heure, eh bien, donc on va méditer en suivant ces instructions, donc de ne pas suivre de ne pas ressasser le passé, de ne pas anticiper l'avenir, donc rester dans cette expérience de l'instant présent sans en faire un objet, sans réfléchir, sans
sans penser à quoi que ce soit. Donc, quand des pensées arriveront, parce que les pensées vont bien sûr, enfin les faits mentaux, les pensées arriveront, et bien au moment où une pensée apparaît, eh bien il n'y a rien à vouloir, en faire, ni à la repousser, ni à la suivre, ni à vouloir la changer ou quoi que ce soit, mais simplement regarder l'essence de la pensée, et à ce moment-là, cette pensée disparaît, et donc on demeure dans cette disparition de la pensée, et puis ainsi on continue. Merci.
Allez. Donc il y avait 3 questions qui sont arrivées donc, par mail donc hier aujourd'hui. Donc la première, c'est comment peut-on avoir les coudes droits avec les mains à 4 doigts en dessous du nombril. Tu as des chompo, jana tene pena des tsumojige teojige olade dena tene dena des tso des kanje chon togi de pese. Ta te kayi cheba yori la. Mais kayi la support mbosi la kwa tungdungsi. Kayi la kwa mbosi support tungti cheba yori. Ta te ya te chon de chomane ya santri medana. Yo la kuzan tu ga. Te changna ti pingi yori. Ta kuzan sho gimde ti gom nimdo gom de tu samden bo jung la ti. Te kong le na support de tungdungsi la kwa rimbo na. To 공로 요리 대상이 기체들아 고zantre 지나 야디 tabkiris. Donc effectivement donc il y a certaines particularités physiques, des personnes ont des bras plus longs que d'autres. Et donc si vous avez du mal à tendre ainsi les coudes, hein, et bien à ce moment-là vous pouvez vous servir d'un coussin donc plus ou moins haut, de façon donc à élever donc vous élever et donc cela ça améliorera la position du corps, ça vous aidera dans cette position. Et en colangé la bisale de ola de nascindena de penadi digon la da kon de na yang de kira jim ji so hi ta ja da ja dan so hi la gu de wala ta de bi so hi ta ja la gwa don te medana de kuzan sha ne don me na de ma yang de kiri ta de to jim ji da chuna so hi ta ja ko chu de ten gwa te wala yang la pa ni hein di la nem to gilwa mari de ta ko te yang na rong yi ni de kira wala de ne rong yang de jim ni de ni ma de rong yi Donc cette question a peut-être plusieurs sens. Donc le fait d'utiliser un coussin pourra permettre aux personnes qui ont une difficulté de tendre les coudes de pouvoir le faire plus facilement. Et puis il y a aussi peut-être le fait que la question aussi le fait de placer les mains à 4 doigts en dessous du nombril, finalement, où est-ce qu'on les place, hein? Donc en fait, cette idée, cette indication de 4 doigts en dessous du nombril, c'est quelque chose qui est à peu près, on n'est pas non plus au centimètre près. Et donc en fait, en général, quand on place donc ses mains comme ça, donc dans la posture de la méditation, eh bien on va appuyer le dos des mains contre les cuisses. Et donc, ça va nous permettre aussi de tendre les bras, quoi. Donc, on peut aussi, on va en fait utiliser aussi donc le support des cuisses pour pouvoir aussi tenir la position. Donc, la deuxième question, il y a une personne qui demande pourquoi ne pas plier les coudes. Cela crée des tensions et je ne vois aucune représentation d'un être éveillé dans cette posture. Est-ce parce que cela bloque certains canaux énergétiques? Tu as des nanchines, des na kanje pengire, pena des tanka dans la dian sangi des nanchines, des guimares, des tsala pento yurepe. Pumba goyo tar jang de madina pumba goyo de jang tu mar pumba ya ro de mar ko ba jum de te ta lu thama I ta no lo ke jamari ta ka ku sala yor wala ta ta de su la guarda con ba thama ta yor wala ina ta de supporting no lo ke te ke jamari te ta ya nu de na ta
Si donc, en fait, cette position elle a une grande importance et effectivement, comme je dirais la question contient un peu la réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a une grande incidence, comme on l'a dit, comme on l'a expliqué donc les jours précédents, ça a une grande importance sur ce qu'on appelle les tsa, donc ces canaux d'énergie subtile. Et donc, quand on dit, comme on l'a dit plusieurs fois, donc quand les canaux sont droits, l'énergie circule, et quand l'énergie circule, eh bien, l'esprit se stabilise. Donc, il y a vraiment je dirais, une implication, il y a une chaîne de causalité qui fait que cette position va, comment dire, aider grandement à cette stabilisation. Et en plus, donc, il y a dans la posture à 7 points, il y a aussi la nécessité de tenir les épaules, comme on dit, comme les ailes d'un vautour. Donc ça, c'est aussi une position particulière. Et donc cette position des épaules comme les ailes d'un vautour, eh bien, ne peut se tenir que si les coudes, les bras sont tendus, quoi. Donc cette position a une grande importance. Donc voilà, maintenant, ça c'est vraiment, je dirais, la position idéale, c'est-à-dire la position parfaite. Maintenant, si les personnes un peu âgées ou ont des problèmes de santé ou de problèmes physiques ont vraiment trop de mal à tenir cette position, bon, il ne faut pas non plus trop insister. À ce moment-là, on peut tenir la posture la plus droite possible, mais même si les coudes sont pliés, c'est pas grave. Et donc le plus important, c'est la posture physique va aider à la stabilité mentale. Le plus important, c'est vraiment tenir ou stabiliser l'esprit, quoi. Donc, bon, c'est vrai également pour les jambes. Bon, si on ne peut pas les croiser, si on a du mal à les croiser, eh bien à ce moment-là, on les met soit en demi-lotus, comme on dit, c'est-à-dire simplement une jambe posée sur l'autre cuisse, ou simplement les jambes croisées en tailleur, ou comme on peut, finalement, et on essaie de faire au mieux. L'essentiel étant donc, voilà, le plus important, comme on l'a dit auparavant, c'est de tenir le corps le plus droit possible. Et puis, de nouveau, cette posture physique n'est qu'une aide pour l'esprit, pour amener l'esprit à la stabilité. Donc, le plus important, c'est quand même de garder l'esprit stable et de maintenir cette position de l'esprit, cette position mentale, comme il a été expliqué maintenant. Et donc, autre chose, cette position, quand on débute, elle est forcément inconfortable. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de tenir, une position qu'on n'a pas l'habitude de tenir, donc elle est forcément, ou elle peut être inconfortable. Donc à ce moment-là, quand on est plus jeune et qu'on a quand même cette possibilité de la tenir, eh bien, il est important de s'y entraîner sur de courtes périodes, puis on répète, on se repose, on se détend, on reprend la position. Et puis, il y a une question vraiment d'habitude, c'est-à-dire qu'on s'entraîne, on est vraiment dans un entraînement, quoi.
Hein, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais tenu cette position, donc il n'est pas possible de la tenir parfaitement du premier coup, même très rapidement. Donc on est vraiment dans un entraînement, dans une habitude d'une nouvelle posture et d'une nouvelle attitude, quoi. Oui, donc la troisième question, finalement, enfin, la troisième question posait à peu près la même chose. Je viens de suivre le premier enseignement de la méditation chinée. J'ai des difficultés pour me mettre exactement dans la position requise pour cette méditation. Est-ce que cela m'empêche de pratiquer? Session temporese, tene de da de lune la de ya kale kaputu da de gom jabiage bakchere pese. Mari da le tomba para tama kale yori. Ina te ne ta yimo malai ba. Ne tomba te kale ji mi tande de ne kan ba do ji tu tungdung chi. La quoi tu tungdung de yan comme dit le grise. Te parji que j'ai mari. Donc voilà, donc ce n'est absolument pas un obstacle à la pratique. Donc c'est comme on vient d'expliquer auparavant, c'est-à-dire que voilà, quand on est débutant, quand on commence cette pratique, en fait, c'est un nouvel exercice, donc forcément, eh bien, on n'en a pas l'habitude. Donc il s'agit vraiment de l'aborder comme un entraînement, hein, comme tout entraînement, même sportif, hein, c'est la même chose. Hein. Au départ, on n'est pas en mesure d'avoir l'agilité du sport que l'on veut pratiquer. Eh bien, on va aborder cette méditation de manière progressive, c'est-à-dire en commençant, en tenant la position un petit peu, puis on se relâche, et puis progressivement, cette habitude va s'acquérir. Voilà, donc si la question, la réponse n'a pas été suffisante, eh bien vous pouvez continuer à poser des questions. Et donc, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions donc, en utilisant sur le site sur lequel vous avez cliqué pour accéder à cette session. Eh bien, vous verrez, il y a un onglet dans lequel il est possible de rentrer et puis de formuler votre question. Et donc, on pourra y répondre demain. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Sonamde tamje zebani tomne nibe dranam banjene chega nashe bala trupaye sibe sole drowa sho jambe pawo jita keba kundo zambo deyon deshin eda kunje jezo dalo gewa deta tamshe raptungo gewa dieko sonam chinje sozo Sonan yishe le jongwa damba kunye toba sho sangye kusum nipe jina shonye mi jo denpe jina gedun mi she denpe jina jedango amola droba sho